Bonsoir. Ici, c'est le grand prince Béa qui parle depuis les États-Unis d'Amérique. Je voulais tout simplement vous donner quelques informations très importantes et rapidement parce que il y a des choses qui se précisent et il y a la panique générale au Cameroun en ce moment, surtout dans certains membres du gouvernement qui ont beaucoup de choses à se reprocher, panique en ce moment. Et je viens vous donner la liste, quelques noms seulement, parce que le nom de certains ministres que j'ai reçus, ces personnes sont en ce moment inquiétées parce que ils ont peur que Bellingham parle et Koiko parle. Puisque le lieutenant-colonel Dankwi, whatever his name is, Justin Dankwi a demandé garantie pour passer aux aveux d'autres crimes qu'il a commis avec le service secret camerounais. Je vais tout simplement vous donner quelques noms célèbres que vous connaissez déjà. Vous vous souvenez que c'est moi qui avais demandé au président élu Maurice Kamto de ne pas se faire vacciner parce que on avait déjà l'information que on voulait en finir avec. Je peux vous dire qu'il y a eu le plan d'enlèvement de Maurice Kamto plusieurs fois. Ils ont renoncé parce que si ce plan-là, il passait à l'acte, le Cameroun allait s'exposer. Et ils ont eu peur. Je vous avais annoncé ça il n'y a pas très longtemps. Vous vous souvenez du commando Garandi qu'on a enlevé en Europe, quelque part là-bas, en Europe là-bas, et bien c'était le service secret camerounais et on l'a ramené au Cameroun, on l'a dépiécé, on l'a tué, on l'a enterré quelque part au Cameroun. Nous sommes au courant de ça. Vous vous souvenez, le ministre, le secrétaire général à la présence, d'ailleurs à Midou, et qui se trouve en ce moment en prison depuis pratiquement plus de 10 ans. Sa femme Douala a été tuée en France par le service secret camerounais. La secrétaire de ce dernier, elle aussi a été tuée au Cameroun par le service secret camerounais. Nous avons quand même quelques informations. Ça a fuité un peu. Et nous avons quand même quelques noms. Nous avons... Je vous avais parlé de Monseigneur Mbala, non? Ben, effectivement, Monseigneur Mbala a été tué par le service camerounais, par les institutions de certains ministres. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus, puisque vous connaissez le nom de ce ministre. Et il n'est pas le seul d'ailleurs dans son cas. Ils sont plusieurs. Monseigneur Mbala a été tué par le service secret camerounais. Et Paul Chouta a été enlevé et torturé et laissé pour mort. Bon. Il a été sauvé parce qu'il a une longue vie. Par le service secret camerounais. Nous avons la confirmation. Le célèbre journaliste que tout le monde connaît au Cameroun, qui s'appelle Chantal Roger Toul, que tout le monde connaît, qui avait un journal qu'on appelait le journal de l'Est, qu'on avait interdit. Eh bien, c'était le service secret camerounais qui était derrière. Tous les journalistes en ce moment, je peux vous donner la liste sans l'événement de Martinez Zogo, qu'on a tué par son âme, que le service secret camerounais a tué. La personne qui était prochaine, parce que la personne qui était censée être le prochain, qu'on allait tuer, enlever et tuer, c'était Aman, le journal Le Jour. C'est lui qui était... il a eu la chance parce que maintenant ils ont peur maintenant de faire beaucoup de choses maintenant parce que avec ce qu'ils ont eu là, le président de la République est au courant. Donc, il y a l'autre journaliste qu'on avait aussi tué au nom de whatever his name is, je n'ai pas prononcé ce nom, à Yaoundé, qui s'était fait renverser par un camion
à Yaoundé, et ben c'était le service camerounais qui avait fini avec ce monsieur. Et l'ordre venait du ministre de la Défense à l'époque, au nom de Mebengo. Je recommence. Le monsieur, le journaliste, au nom de Koum qui avait exposé le détournement de Mebengo, venait de service secret camerounais et l'instruction avait été donnée par ce monsieur Mebengo, qui fut ministre de la Défense, oui, bien entendu, ministre de la Défense. Et d'autres théories que nous avons suivies, comme monsieur tout le monde, au Cameroun, j'ai été édifié quand vraiment j'ai eu la confirmation et le récit de tout ce qu'on m'a donné comme information sur la pratique malheureuse, brutale du service secret camerounais. Donc, je peux vous dire ici aujourd'hui que on avait déjà le plan de faire fermer Equinox, mais sauf que la différence c'est que c'est une télévision du peuple. La majorité de certains ministres ont peur maintenant. La majorité des ministres, beaucoup de ministres qui sont dans le gouvernement ont peur parce que ils ont donné les instructions pour tuer certains Camerounais. Parce que ces Camerounais le faisaient ombrage. Et vous savez que la majorité de ceux qui sont en prison en ce moment ont été toujours... Ils sont en prison parce qu'ils ont été dénoncés par les journalistes. Alors maintenant, comme les ministres ne peuvent plus faire arrêter les journalistes, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font appel au service camerounais. Donc je peux vous dire ici aujourd'hui que, sans risque de me tromper, parce que vous savez, le Cameroun, on n'est pas sûr, mais Eko n'est pas innocent. Il sait pourquoi il est là-bas. Et quand le président de la République a pris connaissance de ce qu'il faisait, ce que son service faisait, vous savez, ce service a été rendu célèbre par un papa à nous, au nom de Jean Fauchivet. Je n'ai pas souvenir que Jean Fauchivet, que nous on connaissait, avec qui on avait beaucoup d'amour, a levé les Camerounais pour aller les faire tuer, torturer, comme nous voyons aujourd'hui. Mais en fait, ces gars utilisaient le service pour se faire de l'argent. Parce que la plupart de ces gens-là, ils n'ont pas de salaire de plus de 200 000 francs CFA par mois. Donc, il faut rendre la fin du mois. Et c'est ce qu'ils font. Tuer, c'est-à-dire qu'on lui donne, on lui promet, bon, on va donner, voilà, quelqu'un qui gagne 200 000 francs, on lui propose 10 millions, 20 millions, il va passer à l'acte. Parce qu'il va utiliser son pouvoir pour passer à l'acte. Quand le président de la République s'est rendu compte que le service secret camerounais utilise les outils de pouvoir pour tuer les Camerounais, c'est pour ça qu'il a fait arrêter Eko. Et je vous dis, et je vous garantis que Eko ne va plus revoir ces 4 femmes peut-être dans 40 ans, parce qu'il ne se peut pas sortir demain. À moins que il y a changement, et il y a quelque chose qui arrive, qu'il y a changement, ou que le président Paul Biya n'est plus au pouvoir, et que machin tout, mais des informations que nous avons reçues. Biya a dit et confirmé, tant qu'il est au pouvoir, Eko ne sortira pas de prison. Et Belenga était comme l'intermédiaire, c'est-à-dire que tout le paiement passait par lui, puisqu'il avait l'affinité avec le service secret camerounais. Et on lui donnait des informations secrètes à Belenga. Bon, Belenga, contrairement à ce qu'il raconte, il est là pour meurtre et il a tué beaucoup de gens. Il a confessé au départ, mais après il s'est retraqué, parce que, comme je vous ai dit, il n'a pas encore eu le contact avec son avocat, et quand il a eu le contact avec son avocat avait dit que non, mais tu peux revenir sur sa position, et c'est pour ça qu'il est revenu sur sa position. Mais tout le monde sait que il est dans le coup avec le ministre que tout le monde connaît, dans le coup de tous les gens qu'on tue au Cameroun. Et je vous avais dit que le président Paul Biya, le président nommé par la Cour constitutionnelle, a instauré le tribalisme d'État au Cameroun. À savoir que aujourd'hui au Cameroun, les autres Camerounais, par exemple nous les gens de l'Ouest, on est lésés parce qu'on est de l'Ouest. Mais tous les postes importants au Cameroun, dans les ambassades, 75%, je dis bien pas, je ne parle, 75% des ambassadeurs
dans l'essentiel camerounais, partout dans le monde, est géré par les boulous. À Douala, par exemple, je parle par exemple dans le Douala, tous les gens que vous allez voir, le gradé, depuis que ce soit les magistrats, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie, à Douala, tous, c'est les boulous, c'est la Tangana, c'est les Moubarak, c'est les ceci, c'est cela, machin et tout. Voilà le nom qu'on a, pour prendre cet exemple. Les préfets au Cameroun, peut-être, je ne sais pas combien de préfets au Cameroun, il y a 80% des boulous. Les gendarmes, il y a 80% des hauts gradés dans la gendarmerie. Dans l'armée, il y a 80% hauts gradés. Et quand je vous ai parlé des tibali d'État, on m'a beaucoup traité de je sais pas quoi. Mais moi, je viens vous donner l'information que nous avons et que cette information est vérifiée. Vous pouvez vérifier, on n'a pas besoin de... Je n'invente rien. Vous pouvez vérifier vous-même l'information que je donne. Donc, le régime Biya, en 40 ans, non seulement a foutu la merde au Cameroun, et je parie que peut-être que quand notre président élu, Maurice Kamto, sera peut-être, s'il a la chance d'être le prochain président du Cameroun, il aura beaucoup de choses à faire, parce qu'il va falloir maintenant réorganiser le système et la corruption généralisée qui ne... Bonsoir. Ici, c'est le grand prince Bréa qui parle depuis les États-Unis d'Amérique. Je voulais tout simplement vous donner quelques informations très importantes et rapidement parce que il y a des choses qui se précisent et il y a la panique générale au Cameroun en ce moment, surtout dans certains membres du gouvernement qui ont beaucoup de choses à se reprocher, panique en ce moment. Et je viens vous donner la liste, quelques noms seulement, parce que le nom de certains ministres que j'ai reçus, ces personnes sont en ce moment inquiétées parce que ils ont peur que Belengua parle et Koiko parle. Puisque le lieutenant-colonel Dankwi, whatever his name is, Justin Dankwi a demandé des garanties pour passer aux aveux d'autres crimes qu'il a commis avec le service secret camerounais. Je vais tout simplement vous donner quelques noms célèbres que vous connaissez déjà. Vous vous souvenez que c'est moi qui avais demandé au président élu Maurice Kamto de ne pas se faire vacciner parce que on avait déjà l'information que on voulait en finir avec. Je peux vous dire qu'il y a eu des plans d'enlèvement de Maurice Kamto plusieurs fois. Ils ont renoncé parce que si ces plans-là, ils passaient à l'acte, le Cameroun allait s'exposer. Et ils ont eu peur. Je vous avais annoncé ça il n'y a pas très longtemps. Vous vous souvenez du commando Garandi qu'on a enlevé en Europe, quelque part là-bas, en Europe là-bas. Et bien c'était le service secret camerounais et on l'a ramené au Cameroun, on l'a dépiécé, on l'a tué, on l'a enterré quelque part au Cameroun. Nous sommes au courant de ça. Vous vous souvenez, le ministre, le secrétaire général à la présence, d'ailleurs Amidou, qui se trouve en ce moment en prison depuis pratiquement plus de 10 ans. Sa femme Douala a été tuée en France par le service secret camerounais. La secrétaire de ce dernier, elle aussi, a été tuée au Cameroun par le service secret camerounais. Nous avons quand même quelques informations. Ça a fuité un peu. Et nous avons quand même quelques noms. Nous avons... Je vous avais parlé de Monseigneur Mbala, non? Ben, effectivement, Monseigneur Mbala a été tué par le service secret camerounais, par les institutions de certains ministres. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus, puisque vous connaissez le nom de ce ministre. Et il n'est pas le seul d'ailleurs dans son cas. Ils sont plusieurs. Monseigneur Mbala a été tué par le service secret camerounais. Et Paul Chouta a été enlevé et torturé et laissé pour mort. Bon. Il a été sauvé parce qu'il a une longue vie.
par le service secret camerounais. Nous avons la confirmation. Le célèbre journaliste que tout le monde connaît au Cameroun, qui s'appelle Chantal Roger Toul, que tout le monde connaît, qui avait un journal qu'on appelait le journal de l'Est, qu'on avait interdit. Eh bien, c'était le service secret camerounais qui était derrière. Tous les journalistes en ce moment, je peux vous donner la liste sans l'événement de Martinez Zogo, qu'on a tué par son âme, que le service secret camerounais a tué. La personne qui était prochaine, parce que la personne qui était censée être le prochain, qu'on allait tuer, enlever et tuer, c'était Aman, le journal Le Jour. C'est lui qui était... il a eu la chance parce que maintenant ils ont peur maintenant de faire beaucoup de choses maintenant parce que avec ce qu'ils ont eu là, le président de la République est au courant. Donc, il y a l'autre journaliste qu'on avait aussi tué au nom de whatever his name is, je n'ai pas prononcé ce nom, à Yaoundé, qui s'était fait renverser par un camion à Yaoundé. Et ben c'était le service camerounais qui avait fini avec ce monsieur. Et l'ordre venait du ministre de la Défense à l'époque au nom de Mebengo. Je recommence. Le monsieur, le journaliste au nom de Koum qui avait exposé le détournement de Mebengo venait du service secret camerounais et l'instruction avait été donnée par ce monsieur Mebengo qui fut ministre de la Défense, oui, bien entendu, ministre de la Défense. Et d'autres tueries que nous avons suivies, comme monsieur tout le monde, au Cameroun. J'ai été édifié quand vraiment j'ai eu la confirmation et le récit de tout ce qu'on m'a donné comme information sur la pratique malheureuse, brutale du service secret camerounais. Donc, je peux vous dire ici aujourd'hui que on avait déjà le plan de faire fermer Equinox, mais sauf que la différence c'est que c'est une télévision du peuple. La majorité de certains ministres ont peur maintenant. La majorité des ministres, beaucoup de ministres qui sont dans le gouvernement ont peur parce que ils ont donné les instructions pour tuer certains Camerounais. Parce que ces Camerounais le faisaient ombrage. Et vous savez que la majorité de ceux qui sont en prison en ce moment ont été toujours... Ils sont en prison parce qu'ils ont été dénoncés par les journalistes. Alors maintenant, comme les ministres ne peuvent plus faire arrêter les journalistes, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font appel au service secret camerounais. Donc je peux vous dire ici aujourd'hui que, sans risque de me tromper, parce que vous savez, le Cameroun, on n'est pas sûr, mais Eko n'est pas innocent. Il sait pourquoi il est là-bas. Et quand le président de la République a pris connaissance de ce qu'il faisait, ce que son service faisait, vous savez, ce service a été rendu célèbre par un papa à nous, au nom de Jean Fauchivet. Je n'ai pas souvenir que Jean Fauchivet, que nous on connaissait, avec qui on avait beaucoup d'amour, a enlevé les Camerounais pour aller les faire tuer, torturer, comme nous voyons aujourd'hui. Mais en fait, ces gars utilisaient le service pour se faire de l'argent. Parce que la plupart de ces gens-là, ils n'ont pas de salaire de plus de 200 000 francs CFA par mois. Donc, il faut rendre la fin du mois. Et c'est ce qu'ils font. Tuer, c'est-à-dire qu'on lui donne, on le promet, bon, on va donner, quelqu'un qui gagne 200 000 francs, on lui propose 10 millions, 20 millions, il va passer à l'acte. Parce qu'il va utiliser son pouvoir pour passer à l'acte. Quand le président de la République s'est rendu compte que le service secret camerounais utilise les outils de pouvoir pour tuer les Camerounais, c'est pour ça qu'il a fait arrêter Eko. Et je vous dis, et je vous garantis que Eko ne va plus revoir ces 4 femmes peut-être dans 40 ans, parce qu'il ne se peut pas sortir demain. À moins qu'il y ait changement et il y a quelque chose qui arrive,
qu'il y a changement, ou que le président Paul Biya n'est plus au pouvoir, et que machin tout, mais des informations que nous avons reçues. Biya a dit et confirmé, tant qu'il est au pouvoir, Eko ne sortira pas de prison. Et Belenga était comme l'intermédiaire, c'est-à-dire que le paiement passait par lui, puisqu'il avait l'affinité avec le service secret camerounais. Et on lui donnait des informations secrètes à Belenga. Bon, Belenga, contrairement à ce qu'il raconte, il est là pour meurtre et il a tué beaucoup de gens. Il a confessé au départ, mais après il s'est retraqué, parce que, comme je vous ai dit, il n'a pas encore eu le contact avec son avocat, et quand il a eu le contact avec son avocat avait dit que non, mais tu peux revenir sur sa position, et c'est pour ça qu'il est revenu sur sa position. Mais tout le monde sait que il est dans le coup avec le ministre que tout le monde connaît, dans le coup de tous les gens qu'on tue au Cameroun. Et je vous avais dit que le président Paul Biya, le président nommé par la Cour constitutionnelle, a instauré le tribalisme d'État au Cameroun. À savoir que aujourd'hui au Cameroun, les autres Camerounais, par exemple nous les gens de l'Ouest, on est lésés parce qu'on est de l'Ouest. Mais tous les postes importants au Cameroun, dans les ambassades, 75%, je dis bien pas, je parle, 75% des ambassadeurs dans les chancelleries camerounais, partout dans le monde, est géré par les boulots. À Douala, par exemple, je parle par exemple, dans le Douala, tous les gens que vous allez voir, le gradé, depuis que ce soit les magistrats, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie, à Douala, tous, c'est les Boulou, c'est la Tangana, c'est les Moubarak, c'est les ceci, c'est cela, machin et tout. Voilà le nom qu'on a. Pour prendre cet exemple. Les préfets au Cameroun, peut-être, je ne sais pas combien de préfets au Cameroun, il y a 80% des Boulou. Les gendarmes, il y a 80% des hauts gradés dans la gendarmerie. Dans l'armée, il y a 80% hauts gradés. Et quand je vous ai parlé des tibales d'État, beaucoup m'ont traité de je sais pas quoi. Mais moi, je viens vous donner l'information que nous avons et que cette information est vérifiée. Vous pouvez vérifier, on n'a pas besoin de... Je n'invente rien. Vous pouvez vérifier vous-même l'information que je donne. Donc, le régime Biya, en 40 ans, non seulement a foutu la merde au Cameroun, et je parie que peut-être que quand notre président élu, Maurice Kamto, sera peut-être, s'il a la chance d'être le prochain président du Cameroun, il aura beaucoup de choses à faire, parce qu'il va falloir maintenant réorganiser le système et la corruption généralisée qui ne